Dans ce tuto yoga, on va regarder les flexions arrière et comment on active les muscles du corps dans une flexion arrière et pourquoi c'est important. Alors, les flexions arrière, c'est vraiment une partie intégrante de la pratique. On en voit tout le long d'une pratique de vinyasa. Dans les salutations soleil, tu verras le cobra, peut-être le bébé cobra ou le chien tête en haut. Il y a plein d'autres flexions arrière qu'on peut intégrer dans la pratique. Et la chose qui est très importante, c'est comment on les fait. Alors, déjà, dans nos dos, si on regarde le dos, la partie la plus mobile du dos, c'est les vertèbres lombaires, donc le bas du dos ici. Donc, ce qu'on cherche à faire dans une flexion arrière, c'est d'un petit peu moins utiliser les vertèbres lombaires et plutôt se concentrer sur la mobilité du haut du dos, des vertèbres thoraciques. Et bien sûr, il y a toujours moins de mobilité dans le haut du dos, c'est normal, il y a la cage thoracique et les côtes qui sont là, qui réduisent le mouvement, mais on cherche à créer un petit peu plus de mobilité ici dans le haut du dos parce que c'est souvent une partie du dos où on manque un peu de mobilité. Surtout si tu as une posture avec le dos un petit peu arrondi, avec les épaules qui s'arrondissent aussi, la poitrine qui se ferme, le fait de pouvoir recréer un petit peu de mouvement, de mobilité ici dans les vertèbres thoraciques peut vraiment aider avec notre posture et avec le confort qu'on a dans notre propre corps. Donc, pour travailler sur le haut du dos et mobiliser plus nos vertèbres thoraciques, on a besoin de stabiliser le bas du dos. Et la façon dont on fait ça, c'est avec une activation musculaire de la sangle abdominale, et pas seulement de la sangle abdominale, mais aussi on veut utiliser les muscles fessiers et les muscles des jambes. Donc, tu veux sentir que les jambes sont actives, les muscles fessiers sont réveillés, que ton bassin est dans une position neutre et que tu actives la sangle abdominale. Donc, on va regarder toutes ces choses maintenant. On va les regarder d'abord dans une position debout et puis tu vas voir c'est quelque chose qu'on peut traduire dans plein d'autres positions pour l'utiliser tout le long de la pratique. Donc, pour avoir les jambes actives, si je suis debout, on peut imaginer que je serre les chevilles l'une vers l'autre sans que les pieds bougent, mais en même temps, j'ai éloigné les cuisses l'une de l'autre. Ça active les muscles des jambes, je veux sentir que mes cuisses sont actives. Mon bassin dans une position neutre, ça veut dire que mon coccyx est envoyé vers mes talons. Je ne veux pas avoir le bassin qui sort comme ceci, mes coccyx vers les talons. Et puis, je stabilise le bassin aussi en activant ma sangle abdominale. Donc, en activant la sangle abdominale, tu peux imaginer que tu fermes la fermeture éclair sur un pantalon qui est un petit peu trop serré et le plancher pelvien, donc les muscles en bas de ton bassin et le bas-ventre, donc c'est le muscle transverse qui est le muscle le plus profond de nos abdominaux qu'on veut activer. Donc, on pense à activer le bas-ventre. Le bas-ventre rentre et monte et comme ça, on active la sangle abdominale et le muscle transverse notamment qu'on veut activer et ça aide aussi à garder le bassin stable. Donc tout ça, c'est ce qu'on veut faire avant de faire une flexion arrière. On veut activer les jambes. Quand on active les jambes, en général, les muscles fessiers s'activent aussi. C'est pas je serre les muscles fessiers aussi fort que possible, mais je sens qu'ils sont actifs, jambes actives, muscles fessiers actifs et puis je ferme la fermeture éclair pour activer la sangle abdominale. Le bassin est neutre, coccyx vers les talons. En l'occurrence, il y a d'autres positions où ça va plutôt être le coccyx vers les genoux si les genoux sont pliés. Donc, je vais penser à ça. Et maintenant, on va regarder quelques flexions arrière et comment on met ça en pratique. Donc, souvent, la première flexion arrière que tu vas voir pendant la pratique, ça va être quelque chose comme respiration du chat ici à 4 pattes, où on inspire et on creuse le dos, et on expire et on arrondit le dos. Donc, quand tu fais ça, l'inspire, c'est la partie qui est la flexion arrière. Quand tu bascules le bassin vers l'avant, rentre et monte le bas-ventre, donc on active la sangle abdominale. Tu veux sentir que l'étirement se fait dans le haut du dos, plutôt au niveau des omoplates, dans les vertèbres thoraciques. On active la sangle abdominale pour stabiliser les lombaires. Et puis, expire, le dos s'arrondit, on relâche la tête. Et là, encore une fois, on veut étirer le haut du dos. Donc, on repousse le sol avec les paumes pour étirer le haut du dos. Là, on veut créer un petit peu plus de mobilité. Donc, ça, c'est respiration du chat. La prochaine flexion arrière qu'on va regarder, ça va être le cobra ou le bébé cobra. Donc, on vient s'allonger sur le dos, sur le ventre, excuse-moi. Et puis, quand tu es sur le ventre, on refait les mêmes choses. On veut activer les jambes. Donc là, on serre les chevilles vers le centre sans que les pieds bougent. On éloigne les cuisses l'une de l'autre. Le bassin est neutre, on envoie le coccyx vers les talons.
On active les muscles fessiers et on ferme la fermeture éclair imaginaire. On rentre, on monte, plancher, pelvien et bas-ventre. On maintient tout ça dans le bas du corps tonique et sur l'inspire, on soulève le buste. Peut-être un petit peu plus haut pour cobra. Mais ce qui est important, c'est qu'on veut sentir l'étirement dans le haut du dos, dans les vertèbres thoraciques, plutôt vers les omoplates et pas dans le bas du dos. Si quand tu fais ton cobra, ça tire sur le bas du dos, active les jambes et les fessiers un peu plus. Souvent, c'est les fessiers qu'on oublie d'activer ici pour être à l'aise. Donc, on active jambes, fessiers, on active le centre. Et puis, comme ça, on devrait pouvoir travailler un petit peu plus sur la mobilité du haut du dos. On va regarder une dernière flexion arrière pour voir comment on peut intégrer toutes ces consignes. Et ça, c'est le chameau. Donc, le chameau, c'est une flexion arrière. On est sur les genoux et on a du coup les genoux qui sont pliés. Donc, plutôt que d'envoyer mon coccyx vers mes talons, j'envoie le coccyx vers l'arrière des genoux. Donc, j'ancre les genoux dans le sol pour activer les muscles des jambes. Le bassin est neutre, j'envoie le coccyx directement vers le sol, je soulève le pubis et puis je ferme la fermeture éclair pour activer mon centre. Je place les mains sur le dos, tu peux avoir les doigts qui tournent vers le sol ou vers le haut si c'est confortable. On inspire, on grandit, on garde le bas du corps vraiment actif et tonique et expire, on ouvre le cœur vers le ciel. Je continue à fermer la fermeture éclair, j'active les jambes, les genoux sont ancrés dans le sol et j'envoie le coccyx vers le sol et puis on peut prendre quelques respirations. Ici, je fais juste un petit chameau, je ne vais pas aller très loin dans la pause. Et puis expire, on active le centre un petit peu plus et on redresse. Et encore une fois, si on a bien stabilisé le bas du corps, on va sentir qu'on a travaillé le haut du corps. Donc après une pratique où on a vraiment travaillé sur les flexions arrière, on veut avoir la sensation dans le haut du dos et pas au niveau des lombaires. Si tu le sens dans les lombaires, la prochaine fois, essaye d'activer les jambes, les fessiers, le centre un peu plus, à veiller à la position du bassin. Et si tu sens toujours ça tire sur le bas du dos, n'hésite pas à aller un petit peu moins loin dans les flexions arrière pour créer de la stabilité en premier. On veut toujours stabiliser le corps en premier et puis la mobilité vient après. Donc, essaye ça et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Bon yoga!